Order block. Tu as sûrement déjà entendu ce terme des centaines de fois, tu as sûrement déjà visionné des dizaines de vidéos à ce sujet. Mais pourtant, tu galères toujours autant à avoir des résultats concrets grâce à ce concept. Et ben le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es bien tombé. Je me présente, je m'appelle Tilen, j'ai généré plus de 6 chiffres au cours de ces 4 dernières années grâce aux order blocks. Et dans cette vidéo, je vais couvrir en détail comment je les utilise dans mon trading au quotidien. Évidemment, ça reste ma vision de la chose, je ne suis qu'un trader rentable, j'ai pas la prétention de vous dire quoi faire, c'est simplement ce qui fonctionne pour moi depuis maintenant des années. Donc trêve de blablaterie, rentrons directement dans le vif du sujet et commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un order block? Alors de manière très simple, un order block c'est tout simplement les dernières bougies haussières avant un mouvement baissier et inversement, c'est-à-dire les dernières bougies baissières avant un mouvement haussier. Là, je vous ai mis deux exemples, donc un order block bearish, c'est tout simplement une zone de vente potentielle, et un order block bullish, c'est tout simplement une zone d'achat potentielle. Mais ça, vous le savez déjà sûrement pour la majorité. Mais pourtant, vous n'êtes toujours pas rentable. C'est tout simplement car comprendre ça, ça ne suffit pas. C'est loin de suffire, d'accord? Parce que savoir ce qu'est un volant, savoir ce qu'est un levier de vitesse, ça ne veut pas dire que tu sais conduire. Et en trading, c'est exactement la même chose. Savoir ce qu'est un order block, savoir ce qu'est une tendance, savoir ce qu'est une stratégie de trading ne veut pas dire que tu vas faire de l'argent sur les marchés. Et après cette vidéo, je peux te garantir une chose, c'est que tu auras toutes les connaissances pour trader les OB comme un professionnel. À l'heure actuelle, t'es perdu car des order blocks, il y en a partout. Il y en a littéralement partout. Quand tu ouvres tes graphiques, tu peux en voir des dizaines, des centaines. Parce que la vraie difficulté, c'est pas de savoir repérer des order blocks, parce que comme je viens de te le dire, des order blocks, c'est plutôt simple à repérer, et il y en a des dizaines, il y en a partout, concrètement. Mais la vraie difficulté, c'est de savoir lesquels sont vraiment pertinents. Et pour savoir lesquels sont vraiment pertinents, il te faut plusieurs choses. La première chose qu'il va te falloir, c'est du contexte. Alors, sur cet exemple-là, ce qui a fait que l'OB bearish a tenu et non l'OB bullish, c'est tout simplement le contexte. Mais pour avoir plus de précision, allons ensemble directement sur les graphiques. On se retrouve exactement au même endroit avec nos deux order blocks. Mais ce qui va différencier le bon order block du mauvais order block, c'est son contexte. C'est ce qu'il va y avoir autour. C'est le reste de votre analyse. Ici, on remarque tout simplement que si on dézoome légèrement, nous sommes dans une tendance qui est extrêmement baissière. Comme vous le voyez sur la gauche, on a des énormes impulsions baissières, des retracements relativement lents, et à chaque fois, nous arrivons sur des zones d'order block et nous avons de très belles réactions. Donc on remarque qu'on est clairement dans un contexte qui est baissier, d'accord? Et ça va énormément influer sur la qualité de la réaction à vos order blocks, tout simplement. Là, on peut même dessiner un order block supplémentaire. Vous voyez qu'on a un order block ici, un order block bearish. On rappelle la définition très simple d'un order block, c'est tout simplement les dernières bougies haussières avant le mouvement baissier, avant l'impulsion baissière. Ici, nous avons tout simplement un order block baissier. Et vous voyez, c'est pour ce contexte, en partie, le point numéro 2 va vous apporter encore plus de précision, mais c'est pour ces raisons-là que c'est cet order block qui a tenu et non celui-ci, tout simplement. D'accord? C'est une grande partie de contexte. C'est très important de tout remettre dans son contexte. Un order block, si tu prends uniquement cette information, c'est pas suffisant pour prendre une décision, c'est pas suffisant pour prendre une position. Il te faut mettre ça dans un contexte. La seconde chose qu'il faut ajouter, c'est du filtre. Tout simplement parce qu'en plus de le mettre dans son contexte général, l'order block, tu vas pouvoir ajouter des choses tout simplement pour filtrer les bons des mauvais. Sur cet exemple, quelles sont les différences entre ces deux OB? C'est tout simplement les filtres appliqués. D'accord? Et les trois filtres importants, c'est en numéro 1, un liquidity grab, en 2, une impulsion plus une imbalance, et en 3, un break clair. Là, je vous ai donné tout simplement un exemple. On voit qu'il y a un liquidity grab, d'accord, c'est-à-dire une prise de liquidité. Le prix vient prendre la liquidité du précédent plus haut. C'est exactement la même chose dans un scénario baissier, d'accord, on a juste à inverser, d'accord, le sens du graphique. En second, nous avons besoin d'une impulsion, donc une impulsion qui mène à une imbalance, à un fair value gap, tu l'appelles comme tu veux, c'est que du vocabulaire, ça n'a très peu d'importance. Donc on veut une impulsion après la prise de liquidité, et on veut que cette impulsion crée de l'imbalance, et on veut aussi que cette impulsion crée un break clair, d'accord, qu'il casse une zone de structure claire,
net et précis. Mais pour être encore plus précis avec vous, allons directement sur les graphiques. On se retrouve directement sur EURUSD, d'accord. Ici, on peut d'ailleurs rapidement faire un point sur le contexte. On remarque qu'on est clairement dans un contexte baissier, nous avons une tendance baissière, des structures baissières. D'ailleurs, si vous voulez avoir aussi ma vision de la structure complète, j'ai fait une vidéo que vous pouvez aller regarder juste après cette vidéo. Donc bref, revenons-en à notre sujet principal d'aujourd'hui qui est les order blocks. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un contexte qui est baissier, d'accord. Donc on peut cocher la première case qui est que le contexte est favorable à la prise d'un order block bearish, d'accord. Encore une fois, si je mets inverser l'échelle et qu'on est dans un contexte haussier, bah, ce serait l'inverse tout simplement. Il n'y a pas vraiment de raison à changer ça. C'est tout simplement, voilà, si on est dans une tendance haussière, le contexte est propice à prendre des order blocks bullish, haussier, et à l'inverse, bah voilà, tout simplement à prendre des order blocks bearish. Mais donc là, une fois que le contexte c'est fait, bah, on va ajouter quelque chose d'encore plus important qui est de rajouter des filtres au-dessus des order blocks pour trier, encore une fois. Le but, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, on part d'une connaissance simple qui est je sais ce qu'est un order block, et après on ajoute des filtres encore et encore pour garder tout simplement le nectar. Vraiment les meilleurs order blocks, ceux avec lesquels on aura tout simplement le plus de probabilité et le plus de réussite sur notre trade. D'accord? C'est relativement simple. Le but, c'est vraiment de partir d'un produit brut et de l'affiner, de filtrer, et vraiment à la fin avoir la crème de la crème, que ce qui va nous rapporter tout simplement le plus de réussite. D'accord? Donc voilà, on a un contexte qui est baissier, maintenant on va appliquer nos filtres. Comme vous pouvez le voir, ici, on a plusieurs order blocks. D'accord? Mais celui qui va nous intéresser, ça va être celui-là. Hop. Je vous le mets hop directement ici. Donc c'est cette impulsion haussière, donc ces bougies haussières qui mènent à des bougies baissières, tout simplement. D'accord? Une fois qu'on a notre order block brut, on peut voir si on peut appliquer notre filtre tout simplement et voir si tout est bon. On commence directement, on veut un liquidity grab. Donc là on voit qu'on a notre prise de liquidité. Donc à partir de là on est OK. Vous voyez qu'ici on a un range, création d'un range, hop, et le prix va venir chercher les liquidités au-dessus de ce range, puis après partir dans le sens de notre tendance, tout simplement. Ensuite, on a notre deuxième filtre, qui est que nous voulons une impulsion. Donc ça, on est OK. Et on voit que notre impulsion, elle crée clairement de l'imbalance. D'accord? On a clairement une belle imbalance ici, un beau fair value gap. D'accord? Donc nous avons nos deux premiers filtres qui sont OK. Et le troisième que nous voulons, c'est la création d'une cassure, d'une structure. Là, on voit qu'on a clairement la cassure du dernier point de structure. Donc à partir de là, on a nos trois filtres, tout est OK. Ça devient un order block valide sur lequel on peut vendre. Et vous voyez qu'on a eu une très belle réaction sur celui-ci. Donc voilà, contexte plus filtre égale les meilleurs order blocks, égale réussite, tout simplement. Donc maintenant, vous n'avez tout simplement plus aucune excuse. Ceux qui veulent le PDF et pouvoir le télécharger pour pouvoir le relire à votre guise, il est téléchargeable totalement gratuitement dans la description. Donc voilà, pour les autres, je vous souhaite à tous une très belle journée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite. Ciao.